Aujourd'hui, je vous propose un sac à langer, mais pas que, en forme de sac besace. Il fait 28 cm de haut, 40 cm de long et 11 cm de large. Le rabat est très grand. J'en ai profité pour mettre une poche zippée doublée qui descend jusqu'en bas. Le rabat s'ouvre et se ferme avec des pressions magnétiques. Sur le devant du sac, il y a une grande poche qui descend jusqu'en bas, qui est évidemment doublée et dans laquelle vous pourrez mettre un tapis à langer une fois qu'il sera plié. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Sur l'arrière se trouvent deux grandes poches en vinyle. De chaque côté, une poche élastiquée pour pouvoir mettre biberon ou petite bouteille d'eau. De chaque côté aussi, une patte avec une demi-lune à laquelle j'ai accroché une dragonne. Vous pourrez ainsi faire passer les poignées de la poussette à travers les dragonnes. La bandoulière fait plus de 9 cm de large et pour davantage de confort, j'ai mis une bonne couche de ouate à l'intérieur entre les deux tissus. La bandoulière fait 1 mètre de long. La base est rectangulaire et vu sa taille, j'ai mis 3 paires de patins de sac. Le sac est entièrement doublé sans aucune couture apparente et à l'intérieur, j'ai mis 4 poches d'un côté et 4 poches de l'autre. Tout est évidemment ouatiné. Je n'ai mis qu'une petite boucle pour pouvoir y attacher un mousqueton, mais vous pouvez en mettre davantage. Ceci est une vidéo de présentation. Vous trouverez aussi quelques scènes que j'ai choisies parmi toutes celles que j'ai filmées pour faire le tuto photo que vous pourrez obtenir, ainsi que la liste des fournitures et les dimensions sur mon site web couturedeperrine.monsite-orange.fr. Je vous mettrai l'adresse dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Nous allons travailler avec le rectangle en vinyle. Un petit conseil, lorsque vous cousez sur du vinyle, c'est sûr, sur de la toile cirée la plupart du temps, sur du simili-cuir, ça dépend. Mais avec ce que nous avons ici, le vinyle, lorsque vous allez commencer à coudre, regardez ce qui se passe, je presse et j'essaie d'avancer, ça n'avance pas. C'est-à-dire que vous allez piquer, faire des trous et vous ne devez pas utiliser votre pied de biche normal. Alors on vous dit utilisez le pied téflon. Le pied téflon, oui, mais regardez, ça colle quand même. Évidemment, le mieux, c'est d'utiliser un pied marcheur à double entraînement. Mais c'est un investissement. Une autre manière de se faciliter la couture, c'est par exemple de mettre ici sur le bord du papier sulfurisé que vous mettez pour que les tartes ne collent pas au plat. Et regardez, en cousant, ça glisse tout seul. Et je vous ai dit de procéder de cette manière pour que lorsque vous allez ouvrir la poche, vous allez voir les petits lapins à l'intérieur. Utilisez un vieux CD, faites correspondre les bords à droite et à gauche ici du CD et arrondissez l'angle. Les dragons sont finis, je les ai accrochés pour vous montrer, mais maintenant enlevez-les et mettez-les de côté. Et voici la base avec les 6 patins. Voilà la base qui est maintenant cousue. Retournez le sac sur l'endroit. Ce sac besace à langer est une de mes créations et m'a demandé beaucoup de travail. Merci pour votre soutien.